Vous allez voir un peu ce qui se passe à l'ENSAM de Talence, qui est pas loin d'ici, et ils vont vous raconter comment ils travaillent avec Poppy. Donc, je crois, bon, on va commencer. Hein. Jean-Luc, quand tu veux. Pas de problème. Bonjour à tous. Bon, ça me fait bien plaisir d'être là cette année parce que je vais vous parler de choses qui se sont passées. Et l'année dernière, je parlais de choses au futur. Et du coup, ça s'est bien passé. Alors, l'ENSAM est partenaire de l'INRIA dans le projet Poppy Éducation. On a toute la chaîne éducative, vous l'avez vu, depuis la maternelle, les classes primaires, collège, lycée. Et puis, ça continue aussi avec l'enseignement supérieur. Et donc, simplement, cette petite diapo, c'est pour vous situer un petit peu de quel type d'enseignement supérieur on va parler. Il s'agit du bachelor de technologie. Donc, le bachelor de technologie permet à des élèves du bac STI 2D de faire 3 ans à l'ENSAM, et puis éventuellement, soit d'aller dans la vie professionnelle ou de continuer sur un parcours pour obtenir 3 ans plus tard un diplôme d'ingénieur. Et donc, les élèves dont on va parler, là, sont des élèves qui sont rendus à la 2e année de leur bachelor. Alors, ce partenariat ENSAM, Poppy, enfin INRIA, c'est naturel, puisque Poppy, on l'a dit, est une plateforme open source. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec. On a cité beaucoup des domaines sur lesquels on pouvait intervenir, hein, l'électricité, l'automatique, oula. Et je reviens un peu en arrière, désolé. Voilà. Et l'informatique, mais il n'y a pas que ça. Hein. Ce qui est intéressant, effectivement, quand on passe dans l'enseignement supérieur, c'est que toutes les activités d'ingénieurs autour de la CAO, des matériaux, de la conception, de la fabrication, peuvent être déclinées, et peuvent être déclinées avec le support du fil rouge Poppy. Et donc, j'ai des collègues qui enseignent la CAO et qui utilisent la CAO de Poppy, qui a été portée sous CATIA. Et puisque c'est ouvert, on peut le porter sous tous les logiciels de CAO qu'on veut. Et donc, ça permet d'avoir une ouverture, un fil rouge, où on est plusieurs enseignants qui collaborent. On le fait déjà un peu, nous. En termes pédagogiques, pour avoir autour de ce fil rouge la déclinaison d'un certain nombre d'aspects métiers qui sont les aspects qu'on veut faire passer à nos élèves. Alors cette année, au premier semestre, il y avait 6 groupes de 4 élèves qui ont fait un concours de conception d'une main préhensive. Hein, il s'agissait de rajouter des mains préhensives à Poppy. Donc plusieurs solutions ont été tentées, des mains humanoïdes, des pinces, des mains qui miment certains éléments de la nature. Et ça a été l'occasion pour les élèves de travailler en recherche de solutions sur la partie conception, mécanique, matériaux, etc. On avait prévu au début de faire le concours de la meilleure conception. En fait, il y en avait 4 qui étaient trop bien, et on en a gardé 4. On passe au semestre 2, et là, il s'agit de fabriquer maintenant les 4 solutions. Alors, petit problème sur lequel on s'est un peu planté quand même à l'ENSAM, c'est qu'au début, on avait 6 équipes de 4, et là, on s'est retrouvé avec 4 équipes de 6. Donc, il y a des élèves qui ont dû intégrer des équipes dans lesquelles ils n'étaient pas au départ, ils n'étaient pas contents, etc. Bon, ben voilà, ça peut arriver. Et donc, les 4 réalisations ont été faites avec des versions de solutions qui vont depuis la sangle jusqu'à la pince, jusqu'à la main humanoïde. Et dans cette partie-là, donc, les élèves ont pu mettre en œuvre leurs connaissances et leurs compétences en termes de fabrication, procédé, assemblage. Et ça a donné le concours de la meilleure réalisation. Ce concours a eu lieu le 10 juin dans l'amphi de l'ENSAM. C'était une grande fête. On a parlé tout à l'heure de plaisir, d'être dans la salle de classe, de plaisir de montrer, de voir d'humour, pourquoi pas, dans les séances de pédagogie. Et donc là, je vais laisser je reviendrai sur les conclusions, et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser, voilà, place à la présentation de l'équipe qui a été gagnante. Et donc, vous allez avoir un petit show de la part de l'équipe des 6 élèves du Bachelor 2 qui a gagné le concours du robot Poppy cette année à l'ENSAM.
Mais dis donc, Jamy, tu vas pouvoir dire à Marcel de le changer cette main. Il pourra jamais prendre un verre comme ça. Et pour cela, les garçons, une seule solution. Allez à l'école des arts et métiers et rencontrer les bachelors. Ok Sabine, allez Marcel, mets la gomme. Mais Fred, où es-tu? Aujourd'hui, nous sommes au campus Arts et Métiers de Bordeaux. Nous allons rencontrer les bachelors qui travaillent sur Poppy. Venez. Jamy, nous sommes dans les couloirs de l'école. On nous a dit d'aller voir l'atelier des bachelors. Ça y est, on a trouvé l'atelier. Alors, c'est dans cette salle que sont améliorées les Poppy. Mais dis-moi Fred, ils travaillent très dur ces bachelors, hein? D'accord, Fred. Mais ici, on améliore les Poppy. Mais Poppy, c'est quoi? Et où le fabrique-t-on? Très bonne question, Sabine. Poppy est un projet open source lancé par l'INRIA. Et oui, Jamy, Poppy est le fruit d'une collaboration entre le Flower Lab de l'INRIA à Bordeaux et la grande école de l'ENSTA Paris Tech qui ont allié leurs connaissances pour créer cette innovation. Du haut de ses 84 cm, ce petit humanoïde pèse 3,5 kg et possède 25 actionneurs. Le squelette du robot a entièrement été réalisé avec des imprimantes 3D. Il faut ensuite laver les pièces pour obtenir le squelette final. Les pièces sont robustes et flexibles, ce qui fait de lui un robot super sportif. Et surtout, le grand avantage de Poppy, c'est qu'il est open source. Par conséquent, sa programmation est modifiée par n'importe quelle personne sachant le faire. Oui mais Fred, il voulait un préhenseur pour attraper son verre. Alors nous avons trouvé l'équipe qui a la solution pour notre ami. Merci à vous de bien accueillir l'équipe GLMC. Louis Morel, Nicolas Goudet et Maxime Béranguet. Alors allez, Maxime, comment comptiez-vous faire? Eh bien c'est simple, notre client nous a demandé de créer pour Poppy une main préhensive permettant à Poppy de saisir un verre, une bouteille et de servir un verre d'eau. Vu que Poppy est un robot humanoïde, on s'est dit qu'on allait aller plus loin et on allait créer une main préhensive qui ressemble à une main humaine, c'est-à-dire 4 doigts mobiles et un pouce fixe. Pour cela, notre premier travail, ça a été de se demander comment on va le dessiner, comment on va s'inspirer. On s'est donc inspiré des prothèses de mains humaines. Ces prothèses que vous voyez ici sont actionnées par un fil qui les traverse et qui est fixé au bout du doigt. Ce fil est légèrement excentré des axes des doigts, ce qui permet, quand on tire dessus, de faire basculer les phalanges et ainsi de fermer la main. Vous pouvez voir une animation ici de la main sur une maquette en papier. Pour la fabrication, nous avons utilisé une technologie récente qui est l'impression 3D. C'est une technologie qui nous permet de réaliser des pièces complexes et précises, adaptées à notre système. Pour le fil, nous avons utilisé du fil de pêche qu'on fait passer à travers les différentes pièces et au bout, on fait un nœud pour le bloquer. On a disposé un ressort torseur pour que le doigt se remette à sa place. Enfin, nous avons utilisé un axe pour créer une liaison pivot. Nous avons aussi collé un peu de caoutchouc sur les différentes faces des doigts
pour augmenter l'adhérence lors de la saisie d'un objet. Enfin, on réalise exactement la même chose au niveau de la paume de la main et on obtient notre premier doigt articulé. Alors, à ce moment-là, on avait la solution pour pouvoir fabriquer un préhenseur donc, qui ressemble à la main d'un homme. Mais nous, on a voulu aller un peu plus loin, pousser le truc, et créer une main qui réagit comme celle d'un homme. Et lorsqu'un homme saisit un objet, quel qu'il soit, tous ses doigts viennent au contact de l'objet saisi. Autrement dit, si lors du serrage, un doigt rentre en butée, les autres doigts, eux, doivent continuer d'avancer s'il reste de la course. Et c'est pour cela qu'on a décidé de créer un système de différentiel. Mais Jamy, c'est quoi un différentiel? Eh bien Fred, un différentiel, c'est tout simple. Donc prenons l'exemple d'une voiture. Donc celle-ci allant dans une certaine direction plutôt droite et à une vitesse. Donc la vitesse des roues est égale à ce moment-là. Cependant, lorsque celle-ci se met à tourner, une roue parcourt plus de distance que l'autre. Et pour pouvoir garder cette même vitesse, une roue doit aller plus vite que l'autre. Et pour cela, on rajoute un différentiel qui rend les roues indépendantes. Mais comment vous avez fait pour votre différentiel, Louis? Eh bien, pour cela, Jamy, c'est très simple. On a utilisé le premier câble qui passait dans notre premier doigt et on l'a renvoyé dans le doigt voisin. Donc de la même manière, on a fait passer ce câble dans les deux phalanges et au bout du doigt, on a fait un nœud. Ensuite, on a fixé ce doigt sur notre axe, on avait notre liaison pivot. À ce moment-là, on obtient une boucle. Et dans cette boucle, on va venir passer un autre fil sur lequel on va tirer. Donc on va voir la démonstration maintenant. Lorsqu'on tire, les deux doigts se replient. Maintenant, lorsqu'on bloque un doigt, l'autre doigt, lui, peut continuer d'avancer. Et ça, peu importe quel doigt est bloqué. D'accord, Jamy. Pour 2 doigts, ça marche. Mais pour 4 alors? C'est vrai ça, Louis. Comment vous avez fait? Et bien pour 4, on a décidé de complexifier un peu le système. On a relié nos deux doigts, nos deux systèmes présents sur un fil principal sur lequel on viendrait tirer. Comme les fils peuvent coulisser entre eux, on obtient une sorte de différentiel à 4 doigts. Voici la démonstration. Application normale. Maintenant, lorsqu'on bloque 2 doigts, lorsqu'on bloque qu'un seul doigt, lorsqu'on bloque 2 doigts séparés, et maintenant lorsqu'on bloque 3 doigts. C'est super ingénieux comme système. Mais Nicolas, comment vous voulez actionner? Pour cela, Jamy, on a utilisé un servomoteur sur lequel on a fixé un palonnier ou une poulie. Sur cette poulie, on a encastré le fil qui restant de la main. Ainsi, quand on actionne le moteur, il va rembobiner le fil et tirer sur celui-ci. Tout ça est super ingénieux, mais est-ce que ça marche réellement? Eh bien écoutez, Jamy, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Eh bien les garçons, c'est du super travail. Vous pouvez être fiers de vous, hein? Eh bien dis donc, Jamy, on dirait bien que ces bachelors sont bientôt plus forts que nous. Dommage que Sabine ne soit pas là. C'est vrai? Où est Sabine? Eh bien Sabine, Salut, où étais-tu? Mais j'étais en train de courir après le camion de Marcel. Et j'ai soif. Ah mais tu as beaucoup de chance. Tu vas voir, ce petit robot va te servir un verre d'eau.
Donc, merci à l'équipe GLMC d'avoir participé à l'émission. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Alors là, bravo, hein, vous nous avez vraiment scotché. Mais j'avais une question pour Jean-Luc. En fait, c'est pas un vrai métier que tu fais avec des jeunes comme ça. T'es pas payé pour faire ça, si? Non. Bien sûr que non. Là, c'était vraiment super. Hein. Juste en guise de conclusion, je pense qu'on a tenu le chrono, donc peut-être que je peux passer là. Hop, c'est juste avant. Oui, voilà. Sur ces conclusions, en fait, l'expérience est très positive. Bon, bah, vous le voyez, hein, sur la capacité de la plateforme Poppy à stimuler l'envie d'apprendre. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. La partie plaisir cache, bien entendu, des heures et des heures de programmation. Si je me trompe pas, d'ailleurs, vous n'avez pas utilisé le mode record. Tous les déplacements de Poppy ont été programmés moteur par moteur, degré par degré. Donc là, c'est un gros travail que les élèves ont découvert. Et puis, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui ont été captés, voire captivés par l'attrait de cette plateforme Poppy en support pédagogique. Et donc, l'année prochaine, on aura la 2e édition du concours Bachelor. Et dans les cartons, on a des choses un peu folles, genre mettre sous Poppy quelque chose qui lui permet de se déplacer sur un terrain et prendre nos 4 Poppy qui risquent de devenir 6 l'année prochaine et faire un couplage entre un parcours de Poppy en extérieur avec le concours mécanodrone. On imagine un Poppy qui tend la main avec un QR code et le mécanodrone doit venir regarder les QR codes pour se poser sur la main du bon Poppy. Et comme Poppy est espiègle, bien entendu, il va s'amuser à bouger les mains au fur et à mesure où il avance. Voilà, donc cette participation au colloque, c'était pour témoigner effectivement du plaisir que les élèves ont pu avoir à faire ce concours, cette présentation. Et s'il y a des questions, je vais les laisser répondre. D'ailleurs, on les retrouvera cet après-midi. Oui, hein, pour, dans les démonstrations. Ouais, pour les démonstrations. Et puis aussi autre chose juste avant dont on ne peut pas parler parce que les résultats sont encore confidentiels. Mais on va les retrouver aussi. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Mais vous l'avez bien compris, ils sont complètement fous. Hein, faut quand même dire. Hein. Oui. Ah oui, est-ce que c'est open source tout ça, ce que vous avez fait? Ça peut être open source, mais où est-ce que je peux le télécharger? Alors, la main et le code. Pour le moment, en fait, notre système, qui est le système de différentiel, le système de câble intégré dans la paume, ce système-là, on l'a pas retrouvé sur Internet. Et on aimerait rester dans la thématique Poppy, dans la thématique open source, pour que ça puisse servir à un maximum de monde, que ce système-là soit connu, distribué, on sait pas trop encore. En revanche, pour le design de notre pomme, c'est un design qu'on a fait nous-mêmes sur Katia, et on l'a fait en essayant de limiter au maximum les dégâts, parce que nos maîtrises sur Katia n'étaient pas exceptionnelles à ce moment-là. Maintenant, les plans Katia peuvent être, je pense, mis en ligne, et vont être mis en ligne. Donc, où est-ce qu'on pourra les retrouver? Ben, sûrement sur le forum Poppy. Et voilà. Et les liens aussi sur la page du colloque, on mettra tous les liens, Jean-Luc, que tu me donneras, Oui, tout à fait. qui renverront directement vers les postes concernés. Juste pour compléter la réponse de Louis, effectivement, ils sont en train de préparer un document avec les sous licence Creative Commons pour que effectivement tout soit partageable, mais que la paternité de leur travail soit protégé par la licence. Donc tout Évidemment, ça va être mis en ligne par l'INRIA, par le forum, par Twitter, par la planète entière. Il n'y aura pas de problème, ça va être disponible. Et puis si vous traversez la rue, vous pouvez venir nous contacter, nous voir à l'ENSAM, il n'y a aucun problème. Hein. Tout ça est destiné à être mis en ligne. Ah, super. Simplement, comme c'est très frais, ils n'ont pas encore eu le temps de finaliser tout ça en termes de packaging et de mise en forme. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déposé un fichier sur Internet fixé sur Eurodateur qui prouve
en fait, qui prouve l'antériorité de la propriété intellectuelle, si jamais on l'a, et pourquoi pas aussi de la propriété industrielle. Le but étant que ce système ne se retrouve pas dans les mains de quelqu'un qui veut seulement faire de l'argent ou alors exploiter le système d'une manière un peu malsaine. Et voilà, pour le moment, c'est la seule action qu'on ait fait pour ça. Et donc, on va essayer donc de déposer une licence Creative Commons pour le partager un maximum. Ok, merci beaucoup. Ben, on va passer à la suite.